Je m'appelle Leslie et j'ai 36 ans. Je travaille pour une énorme société de commerce international en tant que responsable du département des clients VIP. Oui, je sais que ça a l'air chic, mais en gros, je m'occupe des gros poissons, des clients qui nous confient de grosses sommes d'argent. Et laissez-moi vous dire qu'ils me paient bien pour ça. Très bien. Je n'ai pas non plus fait ce travail par hasard. Je me suis démenée pendant des années pour en arriver là. J'ai fait des études, puis d'autres études, puis j'ai travaillé 60 heures par semaine pour gravir les échelons de l'entreprise, un par un. Aujourd'hui, j'ai ma propre maison dans un quartier agréable, une Mercedes qui ronronne comme un chaton et un compte en banque qui ferait pleurer la plupart des gens. Selon les critères d'une personne normale, j'ai réussi. Mais le problème, c'est que mes parents ne voient pas les choses de cette façon, loin de là. Chaque fois que je leur rends visite, c'est la même chanson et la même danse. Leslie, quand vas-tu te ranger? Leslie, tu ne rajeunis pas. Leslie, tu ne veux pas d'enfant? C'est comme s'ils ne pouvaient pas voir au-delà du fait que je n'ai pas de bague au doigt. Ils adorent me jeter mon frère aîné Marc à la figure. Marc a 38 ans, il a épousé Sarah juste après l'université et ils ont 4 enfants, Tommy qui a 15 ans, Jake qui a 13 ans, la petite Emma qui a 9 ans et la petite Lily qui a 6 ans. Mes parents adorent ces enfants. Je le jure, ils s'illuminent comme des arbres de Noël chaque fois que Marc les amène. Ne me parlez pas de Sarah, la femme de Marc. Elle a cette façon de pencher la tête et de me faire un sourire de pitié chaque fois que nous sommes ensemble. Tu sais, Leslie, dit-elle d'une voix douce qui me démange les dents, j'ai un cousin qui est célibataire. Il a un bon travail, il est vraiment sympa. Je pourrais te le présenter. Je souris toujours et je réponds quelque chose comme: c'est très gentil de penser à moi, mais je suis très concentrée sur ma carrière en ce moment. J'ai envie de dire occupez-vous de vos affaires, mais j'ai été mieux élevée que cela. Le plus drôle, c'est que pendant qu'ils sont tous là à juger mes choix de vie, ils ne se gênent pas pour prendre mon argent. Et c'est vrai qu'ils le prennent. Tout a commencé il y a environ 3 ans, lorsque mon père m'a appelé, l'air très stressé. Leslie, chérie, on a des problèmes avec les paiements de l'hypothèque. Ta mère a eu des problèmes de santé et j'ai dû m'absenter du travail. Bien sûr, j'ai dit oui, ce sont mes parents, non? J'ai donc commencé à payer leurs mensualités, toutes les mensualités. Chaque mois pendant 3 ans. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Oh non, ce serait trop simple. Ensuite, j'ai payé leurs factures d'électricité, leurs factures de gaz, leurs factures d'eau. Puis le père mentionne la lenteur de l'Internet. Alors je leur fais prendre le forfait premium. Puis la mère commence à dire qu'elle a vu à la télé ce truc de maison intelligente et que ce serait bien si elle pouvait dire au micro-ondes de commencer à faire chauffer le dîner. Je leur ai donc acheté de nouveaux appareils électroménagers, tout ce qu'il faut. Réfrigérateur intelligent, lave-vaisselle intelligent, micro-ondes intelligent, lave-linge et sèche-linge intelligent. Toute la maison est désormais connectée. Ils peuvent tout contrôler avec leur voix. Maman adore le montrer à ses amis. Regardez ça, dit-elle, puis elle dit micro-ondes, fais chauffer mon café. Et quand il y a un bip, toutes ses amies font wow, comme si elle était une sorte de magicienne. Ce qu'ils ne disent pas à leurs amis, c'est qui a payé pour tout ça. On n'en parle jamais. Puis il y a Marc. Il avait besoin d'aide pour sa voiture seule, alors devinez quel nom figure sur les papiers? Le mien. Je l'ai également ajouté, ainsi que mes parents. À mon assurance automobile, parce que les familles doivent veiller les unes sur les autres. Les enfants avaient besoin d'argent pour leurs activités, le football, les leçons de piano, les camps d'été. Qui pensez-vous qui paie pour cela? Et quand toute la famille veut partir en vacances, c'est la bonne vieille tante Leslie qui paie l'hôtel et les billets d'avion. Je me dis que ce n'est pas grave, que je peux me le permettre et que la famille, c'est la famille. Mais parfois, je reste éveillée la nuit en essayant de me souvenir de la dernière fois où l'un d'entre eux m'a dit merci. Je veux dire qu'ils l'ont vraiment dit, pas seulement un remerciement rapide avant de demander la chose suivante. Je n'arrive pas à me souvenir d'une seule fois. Mais c'est comme ça qu'ils sont, je suppose. Ils n'aiment pas trop les remerciements. Le mois dernier, j'ai effectué le dernier paiement de l'hypothèque de leur maison. 3 ans de paiement, et c'était enfin fini. La maison était à eux. Libre et claire. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Maman, je viens de faire le dernier versement sur ton hypothèque, la maison est à toi maintenant. Elle s'est exclamée comme une adolescente. Oh Leslie, c'est merveilleux, il faut fêter ça. Je préparerai tous tes plats préférés.
Viens samedi, Marc et Sarah viendront aussi. Ce sera un timing parfait. Je suis arrivée chez mes parents vers 6 heures, avec une bouteille de vin. L'odeur du rôti de ma mère m'a frappée dès que j'ai franchi la porte, et pendant une seconde, j'ai presque oublié tout le drame familial. La voiture de Marc était déjà dans l'allée, je savais donc qu'il m'avait devancé. Je suis entrée dans la salle à manger et ils étaient tous là, Marc avec son air suffisant comme d'habitude, Sarah avec son faux sourire plaqué sur le visage. Et les 4 enfants qui se disputaient pour savoir qui devait s'asseoir à tel ou tel endroit. Papa découpait le rôti pendant que maman s'affairait pour s'assurer que tout le monde avait assez de tout. Elle avait vraiment tout prévu, rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, ces fameux petits pains et une tarte aux pommes pour le dessert. C'était comme Thanksgiving en avril. Alors, dit papa en s'installant dans son fauteuil, c'est un jour spécial. Notre maison nous appartient enfin. Merci à Leslie, dit Marc, mais il y a quelque chose de bizarre dans sa voix, comme s'il lisait un script. Oui, dit maman en jetant un coup d'œil à papa, grâce à Leslie. Les enfants étaient trop occupés à manger pour prêter attention aux adultes, mais j'ai remarqué que Marc et Sarah échangeaient des regards. Ils ont continué à le faire pendant tout le repas, comme s'ils avaient une sorte de conversation silencieuse. Une fois le repas terminé, maman s'est levée pour débarrasser les assiettes. Avant de prendre le dessert, ton père et moi avons quelque chose à dire à tout le monde. Elle s'est dirigée vers le buffet et a pris un dossier en papier. J'ai eu mal au ventre. Il n'y a jamais rien de bon dans les dîners de famille où l'on parle de dossiers en papier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, mais maman a souri et s'est rassise. Eh bien, dit-elle en ouvrant le dossier, ton père et moi sommes allés voir monsieur Peterson à son cabinet d'avocat la semaine dernière. M. Peterson était l'avocat de la famille. Il s'était occupé des testaments de mes parents il y a des années, lorsque j'étais à l'université. Nous avons décidé qu'il était temps de mettre à jour notre testament, dit papa. Vous savez, s'assurer que tout est en ordre. J'ai regardé autour de la table, les enfants étaient encore en train de manger, complètement inconscients. Marc et Sarah étaient parfaitement immobiles, regardant mes parents comme s'ils étaient au cinéma. Nous avons beaucoup réfléchi à l'avenir, poursuit ma mère, et à ce qui est le mieux pour la famille. Elle a sorti un document et l'a posé sur la table. De là où j'étais assise, je pouvais voir l'entête de l'avocat. Nous avons décidé, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, qu'à notre décès, tout ce que nous possédons, la maison, nos économies, tout, ira à Marc et à ses enfants. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je suis restée assise à la regarder, attendant le moment où elle parlerait de moi. Mais elle a continué à parler. Nous savons que vous vous débrouillez bien, Leslie. Vous avez votre carrière, votre maison, vos économies. Tu n'as besoin de rien de notre part. Et Marc doit penser à ses 4 enfants, a ajouté son père. Les fonds pour l'université, les mariages, toutes ces dépenses. C'est une question de bon sens. J'ai enfin trouvé ma voie. Attends, quoi? Tu me raies complètement du testament? Maman n'a même pas bronché, nous ne t'excluons pas, chérie. On est juste pragmatique. Tu n'as pas d'enfant à charge. Tu n'as pas besoin d'argent. Mais j'ai commencé, puis je me suis arrêtée. Mon cerveau essayait de comprendre ce qui se passait. Tu l'as fait exprès? Tu as attendu que je rembourse ton hypothèque? La question flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Maman et papa se sont regardés, mais aucun d'entre eux n'avait l'air embarrassé ou honteux. Au contraire, maman avait l'air agacée que j'en fasse toute une histoire. Leslie, dit-elle de cette voix patiente qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je faisais une crise, tu dois comprendre que la famille signifie s'entraider. Tu es en mesure d'aider, alors tu aides. C'est ce que fait la famille. Mais tu es littéralement en train de me dire que je n'aurai rien à ta mort parce que j'ai déjà de l'argent. De l'argent que j'ai gagné? De l'argent que j'ai utilisé pour t'aider. Sarah se racle la gorge. Leslie, je pense que tu exagères. Tes parents essaient simplement d'être justes. Je me suis retournée pour la regarder. Elle avait un air suffisant, comme si elle venait de gagner quelque chose. Juste, ai-je dit. En quoi est-ce juste? Eh bien, dit Sarah en ajustant sa position sur sa chaise, Marc et moi avons eu des difficultés financières. Nous avons 4 enfants et vous savez à quel point tout est cher de nos jours. Vous êtes célibataire, sans enfants, et vous gagnez bien votre vie. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un héritage. De plus, ajoute Marc,
tu as toujours été celui qui réussit. Tu as un beau travail, une belle maison. Nous essayons juste de joindre les deux bouts. J'ai senti quelque chose de chaud monter dans ma poitrine. Tu te moques de moi? Je paie ton hypothèque depuis 3 ans. Leslie, maman a dit, je pense que tu dois te calmer. C'est censé être une fête. Je me suis levée de table. Non. Je ne vais pas me calmer. C'est incroyable. Je vous ai tous soutenu financièrement pendant des années, et maintenant vous me dites que je ne vaux pas la peine d'être incluse dans votre testament parce que j'ai trop de succès. Tu dramatises, dit Sarah. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Un thérapeute ou quelque chose comme ça. Ce niveau de colère n'est pas sain. Je les regardais fixement. Tu veux parler de santé? Si je suis une personne si horrible qui ne mérite pas de figurer sur votre testament, pourquoi continuez-vous tous à prendre mon argent? Le silence s'est installé autour de la table. Marc regarde son assiette. Le visage de Sarah est devenu rouge. Maman et papa me regardent fixement. Je les ai tous regardés autour de la table. Ma famille, les gens que je soutenais depuis des années. Les gens qui venaient de me dire que je ne valais pas leur héritage parce que j'avais trop de succès. Vous savez quoi? J'ai dit. Je vais me souvenir de tout cela? De tout ce qui s'est passé. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'entendais maman m'appeler par mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je suis sortie de la maison et j'ai claqué la porte aussi fort que possible. Le trajet jusqu'à la maison était flou. Mes mains tremblaient sur le volant et je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête. Ils avaient tout planifié. Ils avaient attendu que je rembourse leur hypothèque pour me lâcher cette bombe. En rentrant chez moi, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, en regardant le mur. Je me sentais à la fois en colère, blessée et stupide. Comment avais-je pu ne pas le voir venir, mais surtout, je me sentais finie, complètement finie avec UX. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un mal de tête et un mauvais goût dans la bouche. Le vin n'avait rien arrangé? Pas plus que les 3 heures que j'avais passées au lit à ressasser chaque mot du dîner. Mais quelque chose avait changé au cours de la nuit. Et la douleur était toujours là, mais elle était remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la détermination. Je n'allais pas me laisser faire. J'ai appelé mon avocat lundi matin à la 1re heure. David Morrison s'était occupé de l'achat de ma maison et avait rédigé mon testament. Je me suis donc dit qu'il était au courant de ce genre de choses. Lorsque je lui ai expliqué la situation, il m'a dit, Leslie, je suis désolé que cela t'arrive. Les conflits familiaux liés à l'argent ne sont jamais faciles. Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Je veux dire, j'ai payé leur hypothèque pendant 3 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose. Le problème, c'est que vous n'étiez pas co-emprunteur sur l'hypothèque. Ton nom ne figure sur aucun document. Légalement. Tu ne faisais que des paiements volontaires sur la dette de quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est brisé, je suis donc foutu, pas nécessairement. Pensez Y de la manière suivante, vous les avez soutenus financièrement de multiples façons, n'est-ce pas? Et si vous arrêtiez tout simplement, je dis simplement que si quelqu'un me disait que je ne valais pas la peine d'être incluse dans son testament, je reconsidérerais peut-être la générosité dont je fais preuve avec mon argent. Un lent sourire se dessine sur mon visage. David, tu es un génie. J'ai raccroché le téléphone et sorti mon ordinateur portable, il était temps de passer quelques coups de fil. Tout d'abord, j'ai appelé Comcast. Bonjour, j'ai besoin d'annuler le service Internet au 428 Maple Street. Puis-je vous demander pourquoi vous annulez? Je ne paie plus pour ça. Ensuite, j'ai appelé Smart Home Solutions. J'ai besoin d'annuler le contrat de service pour le 428 Maple Street. Madame, si vous annulez le contrat, aucun des appareils ne fonctionnera. Ils sont tous connectés à notre système. Je comprends, résiliez-le. Le représentant du service clientèle a essayé de m'en dissuader, mais j'en avais assez. Mes parents voulaient faire comme si je ne comptais pas. Très bien, laissons-les voir à quel point je n'ai pas d'importance. J'ai alors appelé Toyota Financial Service. J'ai besoin de discuter du prêt pour la Camry 2022. Comment puis-je vous aider? Je veux rendre la voiture, je ne veux plus faire de paiement. Madame, êtes-vous sûre? Vous devez prendre des dispositions pour que le véhicule soit récupéré. Fixez-le, je me fiche de savoir quand.
J'ai parcouru mon compte en banque et j'ai annulé tous les paiements automatiques qui avaient un rapport avec ma famille. Les frais de foot des enfants, les leçons de piano, les acomptes pour les camps d'été. Tout ça. Tout a disparu. Puis j'ai appelé ma compagnie d'assurance. J'ai besoin de retirer certaines personnes de ma police. Qui voulez-vous radier? Mark Thompson, Linda Thompson et Robert Thompson. Ça fait beaucoup de monde, je peux vous demander pourquoi? Ils ne sont plus mon problème. Il m'a fallu environ 2 heures pour annuler 3 années de soutien financier. À chaque coup de fil, je me sentais plus légère. Comme si je me débarrassais d'un poids dont je n'avais même pas conscience. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner. J'étais au travail, essayant de me concentrer sur une présentation, lorsque j'ai vu le nom de maman à l'écran. J'ai décliné l'appel. Elle a rappelé immédiatement, j'ai refusé à nouveau. Puis papa a appelé, j'ai refusé. Puis Marc, refus. A eu déjeuner, j'avais 17 appels manqués. C'est alors que le texto a commencé. Maman, Leslie, rien ne fonctionne dans la maison. L'internet est en panne et tous les appareils ont cessé de fonctionner. Rappelle-moi. Papa, qu'est-ce que tu as fait? La télé ne s'allume pas et le lave-vaisselle est mort. Marc, ils sont venus et ont pris ma voiture. Ils ont pris ma voiture, rappelle-moi tout de suite. Sarah, c'est puéril, tes parents sont âgés et tu te comportes comme une enfant gâtée. J'ai effacé tous les messages sans répondre. Je les ai laissés se débrouiller. Ce soir-là, j'étais en train de préparer le dîner quand on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les 4 sous mon porche, maman, papa, Marc et Sarah. Ils avaient l'air furieux. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Maman m'a dépassé pour entrer dans la maison. Il faut qu'on parle. Je ne crois pas que ce soit le cas. Leslie, dit papa en suivant maman à l'intérieur, c'est allé trop loin. Ta mère ne peut même pas préparer le dîner. Aucun appareil ne fonctionne. Le réparateur est venu, dit maman. Et je peux voir des larmes dans ses yeux. Il a dit qu'il fallait tout remplacer. Sais-tu combien cela va coûter? Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Marc s'est avancé. Leslie, il faut que je récupère ma voiture. Je dois aller travailler. J'aurais dû y penser avant que tu ne décides que je ne valais pas la peine d'être incluse dans le testament. Sarah croise les bras. C'est exactement ce dont je parlais. Tu es vindicatif et cruel. Tes parents souffrent à cause de tes crises de colère. Ma crise? J'ai senti cette chaleur familière monter dans ma poitrine. Tu veux parler de souffrance? J'ai payé pour vos vies à tous pendant 3 ans. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange? Un gros rien dans le testament et un sermon sur la nécessité de trouver un mari. Nous ne t'avons jamais demandé de payer pour tout, dit maman. C'est des conneries. Chaque fois que tu m'as appelé, c'était pour parler d'argent. L'hypothèque, les charges, l'internet. L'électroménager. Et à chaque fois, j'ai dit oui. Parce que je pensais que tu étais reconnaissant. Parce que je pensais que j'aidais ma famille. Tu aidais ta famille, dit papa. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit en me dirigeant vers ma porte d'entrée et en l'ouvrant. C'est ce que font les guichets automatiques, et j'en ai assez d'être ton guichet. Leslie, s'il te plaît, dit maman. On peut arranger les choses. On peut peut-être changer le testament. Peut-être, dis-je en riant, tu penses que peut-être est suffisant? Tu as attendu que je rembourse ton hypothèque pour m'arnaquer, et maintenant tu veux négocier? Ce n'est pas comme ça, dit Marc. C'est exactement comme ça. Vous êtes tous des sangsues. Vous me sucez de l'argent depuis des années, et à la seconde où je ne suis plus utile, vous me lâchez. Ce n'est pas vrai, dit Sarah. Nous apprécions tout ce que vous avez fait. Vraiment? Quand? Quand l'avez-vous apprécié? Parce que je ne me souviens pas d'un seul remerciement de la part de l'un d'entre vous. Ils sont restés là à me regarder comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas, peut-être que j'avais enfin perdu la tête et que c'était à ça que ressemblait la santé mentale. Sortez, ai-je dit, tous. Sortez de chez moi et ne revenez pas. Vous m'avez fait comprendre que je n'obtiendrai pas votre consentement à votre mort. Eh bien, devinez quoi?
Vous n'obtiendrez pas mon assentiment tant que vous serez en vie. Je suis resté là à tenir la porte ouverte jusqu'à ce qu'il parte enfin. Marc a été le dernier à sortir, et il s'est retourné comme s'il voulait dire quelque chose. Non, ai-je dit, non, j'ai claqué la porte derrière eux et je l'ai fermée à clé. Puis je me suis servi un verre de vin et je me suis assis à la table de ma cuisine. Pour la première fois depuis 3 ans. Je ne m'inquiétais pas des factures des autres. Je n'étais pas stressé par les paiements hypothécaires, les factures de services publics ou les prêts automobiles. J'étais libre. Les premières semaines qui ont suivi l'arrêt des paiements ont été d'une tranquillité béate. Je me suis lancé dans le travail avec une énergie renouvelée. Sans le stress constant de la gestion des finances des autres, je pouvais me concentrer sur mon travail. J'ai décroché 2 nouveaux clients importants et mon patron m'a félicité pour mes performances. Mon compte en banque a recommencé à grossir au lieu d'être constamment vidé. Mais le silence de ma famille n'a pas duré éternellement. Environ 1 mois après notre confrontation, ma cousine Rachel m'a appelé. Rachel était la fille de la sœur de ma mère, et elle avait toujours été la commère de la famille. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Leslie, dit-elle. J'ai appris ce qui s'est passé avec tes parents. Ta mère a appelé la mienne en pleurant. Elle m'a dit que tu avais coupé Internet et cassé tous leurs appareils, et que la voiture de Marc avait été saisie. J'ai failli rire. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu étais vindicatif parce qu'ils ne t'avaient pas inscrite sur leur testament. Mais Leslie, il doit y avoir plus que ça. Rachel était à la recherche d'informations, mais j'ai décidé de lui raconter toute l'histoire. Pourquoi ne pas le faire? Si mes parents allaient répandre leur version dans la famille, autant dire la vérité. Rachel, j'ai payé leur hypothèque pendant 3 ans. Tous les mois, sans exception. J'ai payé leurs charges, je leur ai acheté de nouveaux appareils, j'ai payé la voiture de Marc, son assurance, les activités de ses enfants. En gros, j'ai soutenu financièrement toute la famille. Attends. Ta mère n'a jamais parlé de tout ça. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Ils ont pris mon argent pendant des années, puis à la minute où j'ai fini de rembourser leur hypothèque, ils ont annoncé qu'ils m'excluaient du testament parce que j'avais trop bien réussi pour avoir besoin d'un héritage. Rachel reste silencieuse pendant un long moment. Putain de merde, Leslie, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, alors j'ai arrêté de payer pour tout. Si je ne vaux pas la peine d'être incluse dans leur testament, alors je ne vaux pas la peine d'être soutenue financièrement. C'est bien pour toi, dit Rachel, je ne peux pas croire qu'il t'ait fait ça. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le réseau familial. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai appris par divers membres de ma famille les conséquences de ma décision. Mes parents ont dû revoir entièrement leur cuisine. Sans le système de maison intelligente. Tous leurs appareils fantaisistes étaient inutiles. Ils ont dû acheter les appareils de remplacement les moins chers qu'ils ont pu trouver, et même là, ils ne pouvaient pas se permettre de rénover toute la cuisine. La moitié de la cuisine était encore en ruine parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Mon père, qui n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an, a dû trouver un emploi à la quincaillerie. À 64 ans, il s'est remis à travailler dans le commerce de détail, à soulever des cartons et à s'occuper des clients. Maman se plaignait à qui voulait l'entendre de la gêne qu'elle éprouvait. Marc avait lui aussi du mal à s'en sortir. Il a acheté une vieille Honda déglinguée qui tombait constamment en panne. Les enfants ont dû quitter leur équipe de football et leurs leçons de piano parce que Marc et Sarah n'avaient plus les moyens de les payer. Sarah a dû trouver un emploi à temps partiel chez Target pour joindre les 2 bouts. Toute la famille envisageait que Marc et Sarah emménagent chez mes parents pour économiser de l'argent sur le loyer. Pour les enfants, dans cette petite maison avec leurs grands-parents? Bonne chance. Ma cousine Janet m'a appelé un jour en riant. Leslie, tu aurais dû voir ta mère à l'épicerie hier. Elle se plaignait à Madame Henderson de ton ingratitude, et Madame Henderson l'a regardée et lui a dit, eh bien, Linda, si ma fille avait payé mon hypothèque pendant 3 ans. Je pense que je serais assez reconnaissante. Qu'est-ce que maman a répondu? Elle est devenue rouge et s'est éloignée. Je pense que la rumeur circule sur ce qui s'est réellement passé. Je me suis sentie un peu mal à ce sujet. Je ne voulais pas humilier mes parents, mais je n'allais pas non plus les laisser me dépeindre comme le méchant de l'histoire. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Marc à l'épicerie. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte. Ses vêtements étaient froissés et il avait besoin d'une coupe de cheveux. Et elle m'a dit maladroitement, bonjour.
Salut toi-même. Nous sommes restés un moment sans savoir quoi dire. Finalement, il a pris la parole. Les enfants me posent parfois des questions sur toi. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens plus. Tu devrais peut-être leur expliquer. Il regarda son chariot, qui était rempli de marques génériques et d'articles à prix réduit. Leslie. Je sais qu'on a fait une erreur. Maman et papa n'ont pas bien géré la situation. Mais nous couper complètement du monde, c'est assez dur. Je l'ai regardé fixement. Tu sais ce qui est dur, Marc? Prendre l'argent de quelqu'un pendant des années et lui dire ensuite qu'il ne vaut pas la peine de l'inclure dans son testament, c'est dur. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire autre chose, mais j'ai poussé mon chariot devant lui et je suis parti. Je n'avais plus rien à lui dire. 6 mois après avoir coupé les ponts, j'allais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Mon niveau de stress avait baissé, mon compte en banque avait augmenté et je profitais à nouveau de la vie. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un que j'avais rencontré au travail, un gentil garçon nommé David qui n'avait pas besoin de moi pour payer ses factures ou régler ses problèmes. Je me suis acheté une nouvelle voiture, une belle Audi rouge décapotable. J'ai pris des vacances en Italie. Une chose que je remettais à plus tard depuis des années parce que je m'inquiétais toujours d'avoir assez d'argent pour les urgences de ma famille. Le plus beau, c'est que je n'ai plus à me préoccuper des problèmes des autres. Plus d'appels nocturnes pour des appareils électroménagers en panne ou des factures en retard. Plus de stress pour savoir si je pouvais me permettre d'aider à résoudre une nouvelle crise. Mon argent m'appartenait à nouveau. J'ai appris par la rumeur que mes parents avaient toujours du mal à s'en sortir. Le travail de papa à la quincaillerie ne leur permettait pas de couvrir toutes leurs dépenses, et ils envisageaient de vendre la maison et de déménager dans un appartement plus petit. Et la maison, je l'ai payée pour eux. Est-ce que je me suis sentie mal à l'aise? Parfois, c'étaient mes parents, après tout. Mais je me suis souvenu de ce dîner. De la façon dont ils m'avaient regardé lorsqu'ils m'avaient annoncé que je ne recevrais rien dans le testament. Ils ont justifié leur décision en disant que j'avais trop de succès, que j'étais trop riche, que j'étais trop célibataire pour mériter quoi que ce soit. Je me suis souvenu d'années pendant lesquelles ils ont pris mon argent sans me remercier. Des années à juger mes choix de vie tout en vivant de mon succès. Des années à me traiter comme un distributeur automatique de billets et non comme une fille. Non, je ne me sentais pas mal, je me sentais libre. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'aurais dû leur couper les vivres la première fois qu'ils m'ont pris mon argent sans montrer la moindre gratitude. J'aurais dû me rendre compte qu'ils me considéraient comme une ressource et non comme une personne. Mais j'en savais plus maintenant, et je n'allais plus jamais redevenir le distributeur automatique de billets de quelqu'un d'autre. Mon argent. Ma vie, mes règles, enfin.